Salut tout le monde, c'est Mathis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte Wesh, le tout premier. On avait tellement hâte de vous le sortir, mais je dois vous avouer quelque chose, c'est qu'on a eu des soucis caméra sur cet épisode et donc il sera un peu différent de d'habitude. Il n'y aura pas l'expérience visuelle et auditive que l'on vous promet, mais on a trouvé une solution. Pour cet épisode, il y aura seulement les 10 premières minutes avec ma tête ainsi que celle d'Iman puisqu'elle était host avec moi sur cet épisode. Et le reste, ce sera une expérience full auditive. Ça nous tenait vraiment à cœur de sortir cet épisode, donc on attend vos retours et j'insiste. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Salut. Bonjour les filles. Bonjour. Bon, bienvenue Sandrine. Merci, ouais. Bienvenue chez vous. De ouf. Merci de nous accueillir ici, c'est vrai. Ah, le lieu est incroyable. Et on a l'honneur de t'accueillir en tant que première invitée de ce nouveau format. Ouais, nouveau podcast du Psartech. Ouais. Ok, j'ai pas la pression du tout là. Non, pas du tout. Zéro pression dans ma life. Non, c'est les prémices, donc si ça rate, c'est pas ta faute, mais quand même. Préliminaire ou prémisse, vas-y, sois précise. Ça dépend On y va direct. Okay. Non, alors d'abord, je vais quand même te contextualiser le format. Donc, c'est le nouveau projet de Psartech. Psartech, qui, je le rappelle, est un média et une communauté basée sur Montpellier et qui crée tout un tas de trucs un peu cool. Donc, on a Psartrek avec les randonnées. Il y a aussi une partie événementielle avec plein de concepts de soirée. Et aussi, on a un petit côté business avec Psartech Agency. Waouh, ça claque. Ouais, ça claque. Hein. Donc, c'est tout plein de propositions et il y en a d'autres qui arrivent. Donc, il faut rester branché. Et là, on t'accueille pour le nouveau format qui est Raconte Wesh. Voilà, nouveau concept qu'on lance, donc le podcast du Psartech, Raconte Wesh. Et donc, tu es notre première invitée. On va pouvoir discuter. Le but, en gros, de ce podcast, c'est juste partager des super moments entre gens. Tu vois, on apprend à se rencontrer, un peu toutes, finalement. Ouais. Et le but, c'est juste, on offre ça aux gens, ce moment de rencontre où juste on a des conversations. Tu sais, on a tous eu, je sais pas, que ce soit des dates ou juste des nouvelles rencontres, où il y a un moment où on parle un peu de nos vies un peu plus intensément et de sujets qui nous touchent. Et le but, c'est ça. On échange tout ensemble et après on l'offre aux gens et c'est ça, un espace d'échange, toi-même et soit voilà. Ok, on y croit, ouais. On y croit fort à Weshland. Ok, allez, on rentre à Weshland, c'est bon, on est parti. Allez, vas-y, tapis magique. Mais écoute, est-ce que tu veux te présenter à nous déjà? Ok. Tu me donnes les infos que tu veux sur toi. Comme ça là. Ouais. ce qui te vient, ce que tu as envie de nous dire sur toi, ton taf, ta vie, tu dis ce que tu veux. Nomade sédentarisé. Ok. Voilà, genre si je reste trop longtemps au même endroit, je pète un câble. Ok. Voilà, clairement. D'ailleurs, on va partir à Barcelone tout à l'heure, on l'a dit, on en a parlé. Voilà, direction Barcelone. Découvrir tous les pays du monde. Donc, je vais essayer de me réincarner 150 000 fois. Voilà. C'est un beau projet. Ouais, c'est bien, 150 000 fois, c'est pas mal. Et peut-être de jouer au loto, si tu vois, parce que bon, voilà, faut quand même un peu de la thune pour voyager, quoi. Voilà, pour visiter tous les pays. Truc sac à dos. Je suis trop vieille. Non, c'est pas vrai. En vrai, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Ouais. T'as déjà fait des voyages, du coup, si c'est un gros projet? Ouais, je suis allée Nîmes à Montpellier. Non, incroyable. Incroyable. Non, c'était un voyage de ouf. Hein. Franchement, je suis partie de Montpellier. Ouais, non, c'était ouf quand même. Jusqu'à Nîmes et tout. Ouais. Parce que quand même, les Gardois... Non, je déconne. Tout va bien. Il n'y a pas de on peut en parler quand même. On est bon. Si, ouais, la Tunisie, parce que j'ai passé mon bac là-bas. C'était trop classe. Moi, j'ai adoré, quoi. C'était 5 années magnifiques, avec un petit coup d'état avec Ben Ali et tout ça, c'était cool. Le couvre-feu et tout. Voilà. Mais plein de super souvenirs, aller dans les souks où on te dit tu négocies plus qu'un homme et tout ça. Des trucs comme ça. En fait, je prenais ça comme un jeu. Mais vraiment, des super souvenirs. Et du coup, après, j'ai épousé un Marocain. Tu vois, il y a eu un truc qui s'est passé dans ma life. Voilà. Et donc, il y a eu le Maroc et notamment le désert marocain. Voilà. Parce que le papa de ma fille est un nomade sédentarisé du Maroc, donc c'est pas un hasard que je l'ai rencontré, parce que je ne crois pas au hasard. Voilà. Oh, ça m'intéresse beaucoup, cette vision-là. Un peu plus, du coup, la spiritualité dans les relations, j'imagine. C'est ça, ouais. Ok, c'est quoi ta conception? Donc, attends, en gros, est-ce que toi, tu crois au délire des âmes sœurs? Alors, je crois au délire des âmes sœurs et des âmes cœurs, parce que je trouve que c'est joli. Des âmes cœurs? C'est quoi les âmes cœurs? C'est... ton love chéri, quoi. Enfin, ou ta love chérie. Ok. Et du coup, c'est quoi la différence entre âme sœur et âme cœur? Je trouve que âme cœur, c'est encore plus fort comme terme, quoi.
Voilà, parce que j'aime bien inventer des termes comme ça, des fois quand je m'ennuie. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé tout Question pour un champion, j'invente des mots, tu vois. Voilà. Ok. Non, mais t'inventes des... C'est du néologisme, finalement. Mais en vrai, t'inventes des mots qui, toi, te parlent un peu plus. Ça. Voilà. Je pars dans mon univers. Vous êtes à Weshland et... Voilà. Bienvenue dans l'univers de Sandrine. Bienvenue à Weshland. Nous, je sais pas. On te laisse une petite place dans notre univers, donc... avec plaisir, en tout cas. Âme-cœur, non mais ouais, c'est stylé, mais du coup, tu partages plusieurs âme-cœur, âme-sœur. Pour toi, c'est unique, c'est un sentiment unique ou c'est un truc qui peut se répéter? Ce que moi je ressens, c'est que âme-sœur, tu peux avoir une âme-sœur au niveau amitié. Tout à fait. Même ton enfant, ça peut être ton âme-sœur. Parce que c'est vrai. je pense que moi, je vois Maëlle quand elle est arrivée, en fait, en gros, avec son papa, Maëlle on qui est avait ta dit fille, du coup. qu'on voulait avoir un enfant et elle arrivait direct. C'est-à-dire, moi, j'étais au Maroc, je suis partie du Maroc, je savais que j'étais enceinte, il n'y avait aucun signe clinique. Ah ouais, donc pour moi, voilà, je sais pas si elle est descendue des étoiles. Je ne me drogue pas, je précise. Je n'ai pas bu, voilà, tout ça. Pas encore. Mais ça veut dire c'est comme si elle était dans les étoiles. Elle attendait qu'on me dise, avec son papa, vas-y, on te veut, et elle est descendue. Donc pour moi, ça peut être une âme sœur version enfant. Âme-cœur, c'est plus sur le plan amoureux. Alors, soit homme-homme, soit femme-femme, soit homme-femme. Enfin, on fait la combinaison qu'on veut, quoi. Tout à fait. Et l'âme-cœur, c'est vraiment la personne avec qui tu vois pas d'autres personnes dans ta vie au niveau sentimental, amoureux. Voilà. Tout à fait. Okay. Et tu le ressens direct quand tu rencontres la personne. Ouais, ça fait mal. Mais du coup, c'est comme si Cupidon, là, tu le sentais vraiment. Non, mais vraiment, tu la prends la je flèche. Grave avancé sur ce truc-là. Il y a plein de signes, paraît-il. Est-ce que du coup, tu estimes que le père de tes enfants, ça a été ton âme-cœur? Ça a été une rencontre au-delà de tout, quoi. Parce que moi, j'arrive genre Montpellier-Rennes, à moitié catalane, à moitié lozérienne. Bon, les montagnes, hein, le truc, voilà, la terre et tout ça, quoi. Okay. Voilà, j'ai enlevé les sabots, hein, j'ai mis des bottes aujourd'hui, genre pour le podcast, quoi. Mais Randan, c'était quelque chose hors du temps, en fait. Voilà, c'était une connexion hors du temps. Voilà, c'était vraiment ça. Je le définirais plutôt comme ça, quoi. Ok. L'âme-cœur, ça arrivait plus récemment, là. Ah, ok. Voilà. C'est un terme qui est nouveau, donc c'est un truc que t'es en train d'apprendre. T'es en train de vivre ce truc-là un peu. Exactement, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que t'as eu... Pardon, je t'ai coupé. Est-ce que t'as eu... Parce que dans ce que je me renseigne, je vois, il y a ce délire, paraît-il, une sensation quand tu vois la personne de l'avoir déjà vue, de la connaître, alors que tu sais que c'est la première fois que tu la rencontres. Une évidence. Comme une évidence. Et ce truc paraît-il, au début, il y a un lien très fort, mais qui est obligé de se casser pour après revenir. Est-ce que ça, c'est un truc que tu vis ou que tu as ressenti ou pas du tout, t'en es pas là? C'est exactement ce que je vis en ce moment. Wow. Ok. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, c'était un truc de... Ok, c'est cassé, super. T'es en train de morfler, waouh. Mais après, il y a un amour. Mais voilà, c'est ton âme-cœur, tout va bien. On était aux Zèbres Bleues, tu vois, voilà, on en parlait du fameux Zèbre Bleu où les gens se chopent un petit peu quand même. Qui est une boîte à Montpellier, Montpellier. Pour ceux qui ne sont pas montpelliérains, c'est une boîte de nuit montpelliéraine. Voilà, très connue pour... Il paraît. Voilà, quoi. C'est une référence touristique, on va dire, hein, pour pas... Parce qu'il peut y avoir des âmes sensibles qui écoutent. Non, je sais pas. Non, peut-être pas. Peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est une boîte de nuit. À Montpellier. Voilà, tranquille. Où il se passe des choses. C'est ça. Et donc, du coup, je devais pas y être, il devait pas y être. Tu vois, ça fait très cliché film. Ouais. Mais bon, voilà. Okay. On était l'un en face de l'autre et en fait, on s'est attirés comme des aimants. Et moi, j'ai plongé dans ses yeux, il a plongé dans mes yeux. Mais on était connectés comme ça. Wow, un sourire de ouf. Moi, j'ai jamais eu un sourire comme ça avec un mec. Désolée pour les autres relations. Hein, voilà. Elle balance. Et on était tellement connectés. On était imbriqués, façon de parler, mais vraiment comme ça. Intégrés l'un à l'autre. C'était intense de fou. Tu l'as ressenti. Ah ouais. Et en fait, tous les gens autour de nous, ils nous regardaient, ils nous faisaient des pouces, genre waouh, c'est quoi ce truc, quoi. C'était un truc de malade, quoi. Voilà. Ok. C'est trop intéressant. Ouais, carrément. Et c'est incroyable de vivre cette sensation-là. Et c'est magique. Moi, je suis persuadée que l'amour est magique de toute manière. Enfin, la vie est magique déjà, quoi, voilà. Okay. Oui, j'habite au pays des bisounours et à Euro Disney aussi en même temps, voilà. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est les personnes qui vivent ce genre de choses, c'est qu'ils sont prêts à les vivre, tu vois. Tout le monde n'est pas... Certaines personnes sont assez frileuses sur le fait d'ouvrir son cœur, de se laisser envahir par certaines émotions, et notamment celle-là, et d'y aller, quoi. Et parce que je pense que tu as une certaine sensibilité à ces sentiments-là, à ces émotions-là, que ça t'arrive aussi, tu vois.
Parce que, et je pense que c'est pour ça qu'on se pose la question sur est-ce qu'on y croit ou pas, à âme sœur ou pas, parce que certains sont peut-être pas prêts à le vivre ou ils sont dans un truc de routine ou de... Tu vois, après... Enfin, moi, je vois pas comment on peut vivre l'amour sans passion, déjà. Bon, après, je sais que voilà, des fois, il y a des contraintes sociales, financières, forcément. etc. Il y a un environnement qui y joue aussi, peut-être parfois. Ouais. Pour moi, on a toujours le choix. C'est-à-dire que moi, ça m'arrivait d'être avec des gars où j'étais plutôt bien, mais à un moment donné, ça collait pas. Et par respect pour eux, par respect pour moi aussi, par honnêteté, j'ai préféré arrêter la relation et vivre effectivement autre chose parce que je sentais qu'il y avait autre chose à vivre. Après, voilà, moi, j'ai un côté hyper passionné, que ce soit en amour, en amitié, travail, etc. Quoi. Apéro, non, je plaisante. Allez, passionné d'apéro, mets ça sur ton CV, vas-y, quoi. Il y a toujours... ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours mieux ou que l'herbe est plus verte ailleurs, parce que ça, c'est, à mon sens, des conneries. Ouais. C'est juste de se dire... Enfin, je ne sais pas si c'est des étoiles d'amour, on y revient à l'étoile. Moi, j'ai beaucoup la symbolique avec l'étoile et le fait qu'on soit connecté aussi à d'autres choses. C'est que... Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et déjà, pourquoi je dis que l'amour, c'est magique ? Parce que c'est une putain d'alchimie, quoi. C'est un truc... tu rencontres quelqu'un, c'est pas ton univers, c'est pas tes codes, il n'a rien à voir avec toi. Et ton cœur, j'en sais rien. C'est lui qui il l'a se choisi. désintègre, ou il se réintègre. Ou il s'imbrique à l'autre, comme je le disais tout à l'heure. C'est un truc, tu le contrôles pas, quoi. C'est ça qui est incroyable, quoi. Voilà. Mais vous pouvez parler de vous aussi, les filles, un peu de vos coups de cœur, de tout ça. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc que vous aviez dit, que le hasard n'existe pas. Vous avez l'air d'accord là-dessus. Et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que je suis un peu mitigée. D'un côté, il y a ce truc-là où je me dis, en vrai, peut-être que et j'accorde beaucoup d'importance aussi à me dire que en fait, c'est le destin qui t'a foutu là et peut-être que vraiment le hasard n'existe pas, était là pour une raison. Mais d'un autre côté, il m'est arrivé des choses dans ma vie ou dans la vie de mes proches où je suis en mode, mais en fait, si là j'applique cette phrase, le hasard n'existe pas, c'est de la merde, tu vois, c'est injuste, ça fonctionne pas. Tu vois, des proches qui tombent malades ou quoi, je suis en mode, donc quoi, c'est pas un hasard qu'ils chopent cette maladie ou quoi. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette idée et ça m'a mis en colère un peu parce que les gens essayaient de me donner cet argument pour me calmer, entre guillemets. De ouais, mais Iman, mais c'est la vie, mais les choses n'arrivent pas par hasard ou quoi. Frérot, tu vois ce que je veux dire ? Il y a comme des s'il y avait injustes. ce truc de tu mérites ce qui t'arrive. C'est ça. En mode, je le prenais comme ça. En mode, donc c'est pas un hasard s'il tombe malade. Ouais, tu vois ? parce que pour toi, si. Ouais, la personne ne mérite pas, donc c'est forcément un hasard ou tu ne l'a vois, pas cherché. genre, c'est quoi la leçon que j'ai attirée de ces... après, oui, si, en vrai, avec du recul, etc., ces expériences, je pense qu'on a tous nos expériences, nos coups durs de la vie, etc., qui te font grandir et tu t'en aperçois qu'après. Mais me dire, c'est pas un hasard, genre, t'as vécu cette dinguerie parce que le destin avait choisi ça pour toi. Tu vois, c'est violent, même des gens, des victimes d'agression, des trucs comme ça, genre, c'est pas un hasard. Tu vois, j'ai du mal avec... je sais pas comment... J'ai l'impression que cet argument, il fonctionne que quand ça va bien. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça amène sur plusieurs dimensions. Alors après, ça peut amener jusqu'au karma, la réincarnation, si on y croit, si on n'y croit pas. Exactement, c'est vrai. Je te rejoins. Moi, j'ai pas complètement tranché la question, mais en même temps, voilà, moi, je donne des soins spirituels aussi, en plus de gérer le coworking, espace affaires, espace événementiel, bon bref, quoi. Et moi, je sais que j'ai des phrases qui passent, j'ai des images qui passent sur les gens. Et moi, à la base, voilà, je disais tout à l'heure, moitié lozérienne, moitié catalane. C'est la terre, c'est la montagne. Et quand tu as des phrases ou tu as des infos sur les gens à l'avance et tu dis, mais d'où ça vient ce truc ? Donc, en fait, en même temps, j'y crois et j'y crois pas. C'est très particulier et ça rejoint exactement ce que tu dis. C'est comme si possiblement, il y a plusieurs dimensions qui sont là autour de nous. On ne se rend pas forcément compte. De toute manière, moi, il y a une phrase que j'adore qui dit avant que ça devienne visible, les choses se préparent dans l'invisible. Et par exemple, quand tu dis aux gens, ouais, moi je donne des soins sur l'énergie, ils disent, j'y crois pas. Et moi je les regarde, je dis, j'y crois pas non plus, mais en même temps, je le fais le truc parce que c'est là. Et de toute manière, on est tous faits d'énergie. Après, possiblement, moi je suis en train d'explorer tout ça, ça fait un petit moment et j'ai accepté que je captais de l'info, que je pouvais soigner des gens, etc. Il a fallu un certain temps. Et ça rejoint la notion de hasard, parce que les choses se sont réouvertes quand j'étais au Maroc, justement avec le père de ma fille, dans le désert marocain, etc. Voilà, parce que c'était une histoire un peu particulière, un petit bivouac où il y avait de la mafia, trafic d'armes, prostitution masculine, etc. Et je ne me drogue toujours pas, hein, donc voilà, c'est ma vraie life. Je suis pas mytho non plus, ni tout ça, quoi. Et ça veut dire que voilà, ces choses-là que j'avais à l'intérieur de moi, elles se sont réouvertes à ce moment-là au Maroc, parce qu'il a fallu me protéger de cette famille-là, quoi. Mais vraiment, sérieusement, quoi. Et quand tu
tu vois quand tu as des phrases qui viennent et tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle et je suis pas schizophrénique non plus. La fille se sont dit putain pour le premier invité ils ont choisi vas-y atterris là c'est bon quoi. C'est juste très riche, c'est très riche ce que tu racontes. Cette conversation vraiment. Voilà, je suis en train d'explorer tout ça. Il y a des moments où j'y crois à fond parce que je reçois des infos, parce que je dis des choses à des gens, je peux absolument pas savoir sur leur vie parce que je les connais pas, etc. Et il y a d'autres moments, il y a le côté, alors, entre guillemets, européen, cartésien qui revient. Je dis entre guillemets parce que voilà, on a peut-être un côté moins spirituel, c'est un peu bien plus tabou, que en tout cas, tout ça se développe. Ouais. C'est un peu plus tabou, j'ai la sensation. Alors ça bouge parce qu'il y a de plus en plus de pratiques. Évidemment. Là, par exemple, au coworking, ce dimanche, on va faire un brunch beauté avec des thérapeutes, de la déprogrammation, de la réflexologie plantaire, des voyages sonores, etc. Parce que justement, pour que les personnes découvrent d'autres techniques pour s'ouvrir, se sentir mieux, se connecter à leur âme, etc. Donc ça s'ouvre en Europe, c'est clair. J'explique juste que là, le lieu où on est, en fait, c'est le coworking où toi, tu travailles, que tu gères. Donc c'est pour ça qu'elle parle de cet événement-là. Et, on est situé rue Saint-Guilhem, en plein centre de Montpellier. C'est vraiment des super beaux espaces. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre aux personnes dans la semaine de bien bosser. Voilà, ils sont dans des lieux magnifiques, avec des tapisseries classées, des grands plafonds, belle lumière. Mais c'est pas classé bâtiment historique ici ? Si, celui-là, il est le 23 5e, il est classé bâtiment historique. Et le 34, c'est un beau bâtiment haussmannien classique. Voilà, mais c'est deux très beaux endroits. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir aussi à des gens des beaux endroits, de se dire ok, on peut travailler dans des super beaux endroits même si on n'est pas riche. Moi je suis pas riche, j'ai fonctionné en autofinancement, j'ai monté les trucs seule, et ça veut dire que il y a aussi cette envie de partager avec les coworkers et avec d'autres personnes comme vous des beaux endroits en se disant je suis pas riche mais je peux avoir accès au beau. Ça c'est un truc qui est important. Et deuxièmement, pouvoir travailler dans des bonnes conditions parce qu'on y passe 8 heures, 10 heures, 40 ans de notre life et encore plus. Voilà. Donc ça, c'est la partie, ok, on va bosser, les bureaux partagés, privés, le truc classique. Et puis, c'est le week-end, comme le lieu, il est magnifique, parce qu'en plus, il y a une super terrasse rooftop, genre 100 mètres carrés, machin. J'avoue qu'elle est sympa quand même. Voilà, on peut chiller, là, ça va bientôt commencer à chiller sur la terrasse et tout ça, quoi. Et c'est au-delà de ça, c'est justement en fin de semaine, pouvoir proposer aussi des events, juste chiller sur la terrasse ou faire un atelier d'art-thérapie ou du chamanisme. Ou voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire vivre ce lieu et de le partager, quoi. Et de mettre une dimension aussi spirituelle dans la dimension business. Ok. Mais non, mais franchement, c'est trop intéressant. Et cet aspect de la spiritualité que tu as l'air de mettre un peu dans toute ta vie, en fait, dans tous tes projets, déjà, ça se voit que genre, ça te rend ultra lumineuse. Enfin bref, c'est trop intéressant, vraiment. Est-ce que c'est un truc que tu as développé avec l'âge ou est-ce que tu as toujours eu l'impression d'avoir ce rapport-là un peu fort à la spiritualité depuis que tu es jeune, ou c'est vraiment récent, où tu découvres un peu tout ça ? En fait, moi, je me suis rappelée de quelques images que j'avais gamine, où je voyais des flashs, des trucs comme ça. Et je pense qu'avec l'éducation et des parents, l'éducation scolaire, etc., on étouffe un peu, entre guillemets, la personnalité des gens, au départ en tout cas. Et au final, ça se révèle au fur et à mesure. Moi, ça s'est révélé au Maroc parce qu'il y avait une situation particulière avec le bivouac et que c'était vraiment une famille très... une mafia, quoi. Donc, c'est des phrases qui sont venues à moi pour me protéger, que du coup, j'avais dit à la famille de Ramdan pour me protéger moi, en fait. Et vraiment, ça te fait un drôle d'effet quand toi, tu dis, mais ok, là, moi, j'arrive de France, je tombe dans ce bivouac-là, il y a de la violence, il y a de la drogue, de la prostitution masculine, c'est pas des trucs très légers quand même, quoi. Et tu dis, mais pourquoi ça me tombe dessus, le truc ? Et tu t'entends parler au fils de la famille, dire des phrases qui vont te protéger. Et là, au fur et à mesure, j'ai commencé à me poser des questions, à ramener ça à ce que je suis en tant qu'Européenne. Et c'est pas du tout ni du racisme ou des conneries comme ça. Non, c'est une vision différente. On est peut-être moins ouvert à la base que, et c'est dommage d'ailleurs, je trouve, que dans certaines cultures où il y a beaucoup plus ce côté spirituel, de rituel, qui est largement accepté. Voilà, ça s'ouvre en Europe, c'est ce qu'on disait, mais on a perdu quand même un petit contact, à mon sens, avec la nature et des rituels qu'on faisait à un moment donné. Complètement. Après, c'est aussi un équilibre. Il y a le monde moderne, donc il y a des choses qu'on va pas repartir dans la nature, faire des rituels toutes les 5 minutes. C'est un équilibre entre vivre sa vie moderne et être connecté,
Et avoir aussi ce côté ancêtre, parce qu'on vient tous de nos ancêtres, d'une terre, on a tous été mélangés en plus. Donc déjà, ceux qui sont racistes, nique ta mère. Hein, yes, voilà, pas ta mère, parce que c'est pas gentil pour la maman, mais voilà, on a compris le message, quoi. Voilà, on a tous été mélangés. Voilà, donc on a tous été mélangés, on est tous pareils, on a tous du sang. Enfin bon, bref, le truc, voilà, quoi. C'est fait, c'est posé. et donc nos ancêtres, on a cet héritage-là qui est, je pense, en Europe peut-être beaucoup plus inconscient que dans d'autres pays, parce que il y a peut-être la famille qui est plus proche, parce qu'on va être plus dans la mémoire, peut-être la mémoire orale aussi dans certains endroits. Nous, ça passe par les cris, et je pense qu'on a oublié des choses sur nos traditions et nos origines. Maintenant, ce côté ancêtre, il nous nourrit en fait, et il nourrit notre présent, il va créer notre futur. Et si en plus tu ramènes ça au hasard, qui n'existe pas, tu ramènes ça au fait qu'il y a possiblement plusieurs dimensions, et que voilà, les choses se préparent dans l'invisible avant de devenir visible, ça donne une lecture de la vie qui est complètement différente. Après, je pense qu'il faut quand même garder les pieds sur terre, parce qu'on est là et on est ancré et on a plein de belles choses à faire sur cette planète. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, de la nature, etc. Voilà, c'est quoi? C'est le truc, tu sais, sauver les animaux, tout ça, Wildlife. Il y avait une association super connue. Greenpeace. Voilà, Greenpeace, tout ça. Voilà, on peut tous faire des choses pour la planète. En ce moment, ils sont là, en plus, les recruteurs de donateurs, là. Voilà. Justement, c'est vrai. Donc, on a plein de choses à faire, déjà, comme prendre soin de soi, des autres, de la nature, de tout ça. Et peut-être que de se reconnecter aussi à nos ancêtres et à ces dimensions-là. C'est aussi une façon d'être plus connecté à son âme. Voilà. Après, on croit ou pas que l'âme existe. Moi, vu tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu comme phrase, comme message, des situations que j'ai vécues, même si je suis à la base européenne, entre guillemets, matérialiste dans le sens terre, je suis obligée d'y croire, quoi. Voilà, c'est... Après, je ne l'explique pas. Je ne sais pas comment ça marche. Toutes ces questions-là de spiritualité, moi, elles m'intéressent beaucoup. Mais c'est ultra compliqué de mettre des mots dessus, je trouve, parce que c'est plus des ressentis que vraiment... Enfin, c'est tellement des concepts en soi, et on n'a tellement pas de réponse, et c'est pas scientifique. D'ailleurs, il y a plein de scientifiques qui commencent à... Enfin, qui ont cru à la spiritualité justement parce qu'il y a des choses qu'ils n'arrivaient pas à expliquer eux-mêmes. Et bref, je trouve que c'est très compliqué de mettre des mots dessus. Mais tous ces concepts-là, moi j'arrive à les capter et je t'écoute vraiment avec attention parce que c'est trop intéressant ce que tu dis et j'arrive à le ressentir, mais mettre des mots dessus, c'est un peu... Vouloir mettre des mots dessus, c'est aussi vouloir rationaliser, alors que... C'est ce que j'allais dire. On n'est pas obligé de mettre des mots là-dessus. Tu l'as dit toi-même, c'est ressentir les choses, exactement. Se laisser guider, se laisser porter, et c'est aussi un équilibre entre... sa raison, son ressenti, son intuition, ce qu'on a appris à l'école, à l'université, ce que nos parents nous ont appris. Et c'est un tout qui fait qu'on est ce qu'on est. Voilà. Et du moment où tu as conscience de ça, tout est possible. C'est incroyable parce que tout est possible, quoi. Je veux dire, même si tu galères, tu disais des choses difficiles par rapport à des amis proches de toi, au final, comme tu vas partir sur plusieurs dimensions et que tu vas en même temps faire intervenir ta raison, ton intuition et tout ça... du coup, tu peux vivre les choses mieux. Et c'est ça qui est super chouette, en fait. C'est que ça t'aide, en fait, en laissant ton intuition et ta raison et cet équilibre-là, ça t'aide, oui, à dépasser les conneries, les injustices, les méchancetés de la vie, quoi. Parce que, on n'est pas au pays des bisounours, même si on a envie d'être dans l'amour, la bienveillance, et etc., quoi. C'est clair. Je reviens sur l'apprentissage, parce que tu viens d'en parler à l'instant, et nous, on en a parlé hier. Et c'est vrai que dans notre construction, il y a cette chose aussi où on nous a appris des choses à l'école, nos parents, on nous a enseigné des choses. Et à ce moment où notre esprit critique se développe et on commence à tout déconstruire ce qu'on nous a appris. Et c'est là où moi, j'avais la sensation de me dire, OK, là, je commence à vraiment avoir un peu cette dimension d'adulte en me disant, OK, genre là, je suis en train de me construire moi-même, je suis en train de réapprendre et déconstruire les choses qu'on m'a appris, me les approprier réellement. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a un héritage et c'est ce qu'on en fait après. Et je vois que tu es hyper attaché à ton héritage, à tes origines, mais tout en... Tu gardes ce qui, toi, te parle, tout en allant te reconstruire aussi ailleurs sur un autre truc. En fait, il y a un héritage de
de mon histoire familiale. Forcément. Mais pour moi, l'héritage, il est humain. Enfin, il est humain, il est universel. Et après, du moment, parce qu'on est tous humains, hein, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, on est tous humains, tous mélangés. Il y a des choses qui nous font tous à peu près écho. Mais en fait, moi, je voulais faire à un moment donné un livre sur les proverbes dans les pays du monde, parce qu'en fait, dans tous les pays, les proverbes, c'est les mêmes, en fait. Voilà. Ok, ouais. Et sauf qu'ils sont dans des langues différentes, peut-être à une tonalité, un accent différent, mais au final... Voilà, alors je vais le dire avec mon accent, ça va être catastrophique, mais quand tu dis Norta Norta Yarem Elwed, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça, tu le retrouves dans tous les pays du monde, que ce soit un Chinois, un Finlandais, etc. On a tous envie d'aimer, d'être aimé, on a tous envie de vivre des choses chouettes, je pense que tous ensemble, on peut le faire. Yes. C'est trop intéressant. Moi, j'ai une autre question. Vas-y. Est-ce que du coup, ce rapport à la spiritualité et à tout ce qu'on dit maintenant, tu as l'impression que ça a changé quelque chose ou renforcé quelque chose dans la relation que tu as avec tes enfants ? Est-ce que tu sens que cet apport-là, il crée quelque chose entre toi et tes enfants ? C'est avec tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'avec ma fille, ça a été là de manière immédiate. Donc ta question, elle est hyper pertinente. Okay. C'est qu'avec ma fille, il y a un lien qui est immédiat, qui est fusionnel, et ça joue énormément, parce qu'il y a une vraie connexion avec elle directe, puisqu'elle est, entre guillemets, descendue des étoiles. Hein, je ne me drogue toujours pas. Ça n'a pas changé. Après, avec les autres personnes, c'est... Tu dois apprendre à doser quand même, parce que tout le monde n'est pas forcément réceptif à ça. Ouais. Si tu es en égo commercial, comme c'est le cas des fois au coworking, voilà, tu ne vas pas non plus partir trop loin. Donc, tu apprends aussi à canaliser, entre guillemets. Je n'aime pas trop ce mot, mais bon, ça, on le comprend. C'est que tu apprends à doser, en fait, avec toi-même et avec les autres. Savoir s'adapter, c'est aussi l'équilibre dont on parlait tout à l'heure, entre nos origines, notre héritage humain, notre intuition, tout ce qu'on a appris à l'école. Voilà, c'est vraiment cet équilibre-là qui fait que tu vas rester les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, et que du coup, tu es sur plusieurs dimensions, mais tu es là. Tu es quand même vraiment là dans la réalité, quoi. Voilà, tu n'as pas décollé complètement non plus, quoi. Parce que le risque, quand tu es vraiment branché spiritualité, c'est que tu peux oublier qu'il y a la réalité qui est là, quoi. C'est clair. Encore une fois, l'équilibre. Mais c'est plus dans la relation avec ta fille dont tu parles. J'imagine qu'il y a ce truc-là de parents-enfants où forcément t'as peur pour tes enfants, tu veux le mieux pour eux. Enfin bref, il y a beaucoup d'appréhension. Comme par exemple, j'ai un petit frère, on a 9 ans d'écart, et cette peur-là, je l'ai ressentie en étant grande sœur, en me disant, waouh, ok. Là, par exemple, je sais pas, il passe au collège, les questions de harcèlement, des trucs, bref, il y a des pressions qui sont là en tant que parent. Est-ce que du coup, cet aspect de spiritualité, il te permet de souffler un peu, de prendre du recul et d'être ok avec ce que ta fille peut devenir, ou etc. Tu vois ? Alors, moi, je suis carrément atypique, c'est que j'ai jamais vraiment eu peur par rapport à ma fille, parce que j'ai une telle confiance et j'ai un tel amour dans la vie qu'au final, je me dis, tout va bien, quoi. Okay. Voilà. Je me dis tout va bien, et je me dis aussi, il y a toujours pire, donc c'est mieux. Voilà, okay, c'est parce que des fois, quand le français il est un peu râleur quand même, faut dire ce qu'il est. Ouais. Et voilà. Ça c'est culturel pour le coup. Ouais, c'est culturel. Mais voilà, ça fait partie du charme aussi. Enfin, c'est la médaille et son revers, etc. Quoi. Et ça veut dire que à un moment donné, tu peux toujours te dire j'ai pas ci, j'ai pas truc. Oui, mais regarde ce que t'as, regarde qui tu es. Et puis si t'as envie d'avoir quelque chose, vas-y, donne-toi les moyens, quoi. Donne-toi les moyens, avance. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours évident. On n'a pas tous les mêmes cartes au départ. Faut être réaliste par rapport à ça. Mais moi, je suis convaincue que du moment où on croit en soi, on peut faire des trucs de ouf, quoi. Moi, j'aurais jamais pensé avoir 2 espaces comme ça de bureaux qui sont magnifiques, pouvoir les partager, pouvoir faire des événements. Enfin, moi, tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'aurais jamais imaginé tout ça, quoi. Et au final, je me suis laissée porter par la passion, par l'action, par cet amour de la vie, et franchement, ayez confiance en vous. Voilà, toutes et tous, ayez confiance en vous, parce que la vie, elle est tellement magnifique. Voilà, vraiment, quoi. Du coup, là, si tu fais le bilan de ta vie actuelle, t'es là où t'aurais aimé être, t'es heureuse, t'es épanouie, où il y a des plans... Moi, j'aime bien séparer, quand je fais des petits bilans comme ça, je sépare genre par plusieurs plans. J'ai le plan en pro, le plan en perso, le plan amoureux, le plan famille. Est-ce que sur ces 4 plans, je mets des jauges, tu vois, en mode, ok, typiquement, à la fin de l'année, c'est un truc que je fais entre potes, c'est genre, ok, ou est-ce que tu mets le curseur à cette fin d'année sur tel plan ? Est-ce que là, tous tes curseurs sont au max ? Ou est-ce qu'il y en a qui sont un peu... Alors là, ça touche au mythe de la perfection. La perfection, ça n'existe pas, c'est une illusion. Donc ça veut dire que le 100%, c'est des conneries, à mon sens. Voilà. Ce qui compte, moi, ce que je me dis chaque jour, c'est que si j'ai été juste avec moi-même, avec les personnes autour de moi, si j'ai fait du mieux pour moi et pour les autres,
et que j'ai pu faire du bien au passage, ma journée, elle est réussie. Voilà. Ok, c'est bien. C'est positif, c'est sain. Ouais. J'essaye de simplifier, en fait, le truc, quoi, au maximum, quoi. Alors après, ça joue sur plusieurs dimensions, mais au final, la base, elle est simple, quoi. Parce qu'on ne peut pas être dans la tête des autres, on ne peut pas gérer les autres, on ne peut pas sauver les autres, hein, ça c'est le mythe du sauveur et tout le tralala, quoi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est déjà être bien avec toi-même, être dans l'amour avec toi-même. On dirait que, waouh, peace and love. Non, mais c'est important, se prioriser soi-même. Voilà. Et si toi, tu te donnes cet amour-là, tu vas forcément en envoyer aux autres, quoi. Alors après, oui, il y a des difficultés, il y a des trucs de merde à gérer, il y a des journées plus sympas que d'autres. Mais voilà, déjà, demain est un autre jour. Ça veut dire que les choses, elles sont pas figées. Et encore une fois, avec l'amour, avec la force, avec l'envie et surtout l'amour de la vie et des gens, mais tu déplaces des montagnes et le pic Saint-Loup, quoi. Voilà, genre tu l'amènes à Nîmes, tu vois. C'est le premier voyage, Montpellier-Nîmes. Voilà, on y retourne. Non, mais c'est vrai, il y a ce truc d'énergie dont je suis carrément d'accord, où je pense que si toi, déjà, tu vas bien et que tu ressens les choses de façon positive, potentiellement, tu les transmets aux autres et t'attires aussi du positif, tu vois. Enfin, c'est pas une manifestation. Tu vois, c'est ça. Une personne aigrie peut attirer de la merde, tu vois, une personne plus... Alors, c'est ce qu'on appelle les lois de l'attraction. Moi, je suis pas trop loi, théorie, machin, tout ça, mais bon, ça existe, la loi de l'attraction. Ouais. Après, clairement, il y a des moments, c'est la merde dans sa vie, t'as des galères, t'en prends plein la gueule, machin. Ceci étant, quand même, la roue, elle tourne toujours. C'est-à-dire que, franchement, si tu t'accroches à toi-même, à l'amour des gens qu'il y a autour de toi, puis des fois, c'est un truc tout simple, c'est juste regarder la nature, un coucher de soleil, ou juste tu vois une maman qui prend la main de son enfant, qui lui fait un bisou. Des choses aussi simples que ça, c'est capter tous ces petits instants de bonheur. Ouais. Et toi, si t'es mal, ça te donne un espoir. Ouais. En fait, l'espoir, il est partout. Il y a des fois, on n'arrive plus à le voir. Ouais. Et on a besoin de tomber par terre et encore par terre. Sauf que on peut toujours remonter. En tout cas, il faut y croire jusqu'au bout du bout, quoi. Mais ouais, et elle est là, la difficulté, c'est que parfois, dans des moments de down, on a la sensation que, ok, c'est définitif. On est fataliste. Et la fatalité, c'est compliqué parce qu'on a la sensation que c'est une situation qui dure. Et au final, quand on a passé cette période d'ombre, on se dit, ok, genre... Et tu vois, j'en parlais avec un pote récemment où genre... on se racontait un peu nos vies, ces moments où on est beaucoup tombé, et on était d'accord pour se dire qu'en fait, je crois que c'est important d'avoir un moment où tu tombes vraiment très bas. Il faut l'accepter. Il faut accepter de se dire, ok, là, je suis mal. Et parce que c'est comme ça qu'après, tu remontes et que tu arrives à vraiment profiter et voir le beau, tu vois. Ouais. Si tu n'as pas connu vraiment le bas-fond, la tristesse profonde, tu n'arriveras jamais à apprécier autant les bons moments. Et s'il n'y avait que des bons moments, tu t'ennuierais. Tu vois. C'est parce qu'il y a des moments où ça va pas que les moments où ça va, tu les vis intensément. Ouais, et en même temps, il y a ce trauma de, ok, parce que pareil, ces questions-là, on se les pose, surtout de notre génération, on se pose énormément de questions sur la santé mentale, sur tout ça, et il y a ce truc aussi où j'en parle avec un ami de, ok, là je suis bien, mais combien de temps ça va durer ? Et du coup, tu vis dans l'angoisse de, ok, est-ce que je vais redescendre ? Ouais, et ça, je pense que ça fait écho à beaucoup de personnes qui vivent l'anxiété. Et l'anxiété, c'est ça, c'est l'angoisse. La vie, c'est un risque déjà à la base. Tu sais que tu vas mourir. Donc, d'entrée de jeu, tu sais que le truc, tu vois, c'est comme Titanic, quoi. Ok, c'est beau, Kate Winslet, machin, là. Mais bon, tu sais qu'à la fin... J'avoue, je n'ai jamais vu Titanic. Voilà. C'est quand même un chouette film. Je devrais. C'est romantique, tout ça, quoi. Mais la vie, c'est un risque d'entrée de jeu, quoi. Le changement, il fait partie de la vie aussi. Donc, voilà, c'est une phrase de Bouddha qui dit « on se baigne jamais 2 fois dans l'eau de la même rivière ». Le mot que tu as pris, accepter, c'est ça. C'est accepter à un moment donné, ok, là, je me suis plantée, j'ai merdé. Ok, là, la vie, elle m'a envoyé que des trucs de merde. Mon pote, il est malade. Pourquoi ça lui est arrivé ? Ok. À un moment donné, lâcher le pourquoi et juste se dire « ok, j'accepte. Ouais. C'est dur. Ça fait partie de la vie. » Et qu'est-ce qui reste le plus dans tout ça ? C'est que j'ai envie d'avancer. C'est que j'ai envie de continuer à avancer, de découvrir des belles personnes, de me découvrir moi, parce qu'on continue à se découvrir. Moi, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pensé de ma vie. Voilà, c'est plonger à l'intérieur de soi et découvrir autre chose, quoi. Et effectivement, il y a des moments où t'en peux vraiment plus, quoi. Et tu te dis, ça va continuer combien de temps ? Et quand tu remontes, t'as une espèce de trauma. Il y a des personnes qui nettoient ça, c'est-à-dire des énergéticiens, des thérapeutes, ils coupent les liens toxiques, ils permettent de nettoyer ton énergie. Et alors si la personne, elle me dit non, l'énergie, elle n'existe pas, toute énergie. Là, on a de la lumière, c'est de l'énergie. Non, c'est vrai. Voilà. Pour le coup, sur le truc de l'énergie, moi, j'y crois. Alors après, tu peux parler des chakras, de ce que tu veux ou t'en parles pas, on s'en fout. Mais en tout cas, on est fait d'énergie, on bouge, on déplace de l'énergie. Donc si tu nettoies ton énergie, c'est comme quand tu prends ta douche,
que tu te nettoies de l'intérieur. Et c'est vrai que quand il y a eu des traumas, moi j'étais agressée, j'étais séquestrée, menacée avec un couteau par un ex-compagnon, donc ça a été quand même le bordel à gérer dans ma vie. Là, voilà, je suis en train de régler ça parce que je veux pas que cette personne-là, elle continue à me polluer dans ma liberté actuelle. Et moi, je veux être propre, je veux continuer à savourer la vie, et il y a personne qui m'empêchera de vivre ma liberté. Et parce que je pense qu'à un moment donné, inconscient ou non, tu fais le choix de ok, est-ce que tu acceptes la violence qui t'est arrivée et est-ce que tu l'intègres Qu'est-ce que t'en fais en fait, qu'est-ce que t'en fais en fait? Est-ce qu'elle me tue cette violence ou est-ce que c'est moi qui reprends le dessus quoi? Mais bon, c'est pour ça que il y a deux choses. T'as déjà tout ce qui te tue pas te rend plus fort et c'est une réalité. Et puis il y a aussi le fait que des fois on est attiré par certaines personnes. Comme je l'ai été par cette personne-là, qui a fait des menaces, séquestration, tout le bordel, quoi. Et c'était aussi certainement une part d'ombre que j'avais à l'intérieur de moi que j'avais pas explorée. Donc ça a été violent, mais je l'ai exploré. Et maintenant, je suis sortie renforcée d'une part, et d'autre part, je suis encore plus amoureuse de la vie et de protéger ma liberté, en fait. Voilà. Donc franchement, même si on vous a fait des trucs de merde, même s'il y a eu de la violence, soyez plus fort que le bourreau. Exactement. Soyez plus fort. Ok, vous avez été victime à un moment donné, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez avancer avec vous-même parce que vous êtes une belle personne. Et s'il y a eu un bordel à un moment dans votre vie, peut-être vous aviez une part d'ombre à faire sortir, elle est sortie, il y aura toujours la lumière et il y aura toujours quelqu'un qui sera là. Des fois, c'est un étranger, il va te tendre la main, il va te faire un sourire. Il y a toujours quelqu'un parce que l'humanité, elle est là, quoi qu'il en soit. Et elle sera toujours là, quoi. C'est incroyable, c'est trop puissant, c'est trop beau. Et en fait, j'étais pas partie du tout pour ça. J'adore, il y a tellement de choses que j'ai envie de dire, il faut qu'on cadre. Mais moi, j'ai envie de faire un petit parallèle avec une de nos hosts qui n'est pas là, mais qui s'appelle Jade. Et je pense qu'en ce moment, dans sa vie, tout ce que tu racontes, ça pourrait lui faire énormément écho. Et je trouve ça chouette parce qu'en fait, tous intimement, on vit des choses, mais comme tu dis, c'est universel. Et c'est ça que je trouve fou. C'est qu'il y a ce... Non, on reste 10 minutes. C'est émouvant de ouf, mais en fait, c'est comme si on est tous indépendants, on a tous notre personnalité, notre vie, nos envies, on a une âme qui est à nous, quoi. Donc on est tous indépendants. Une âme se nourrit d'ailleurs. Elle se nourrit. On la nourrit bien sûr, et c'est pour ça d'où le nettoyage avec les personnes, thérapeutes, etc. Donc on est tous indépendants et en même temps on est tous reliés. Non, mais c'est clair, mais je suis grave d'accord, mais c'est incroyable. Moi, ça me touche d'autant plus que ça vienne d'une personne qui n'est pas de la même génération que moi, d'une maman, parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était un truc de notre génération, ou un peu tabou, ou on en parlait hier, c'est ce qu'on pensait. On pensait que c'était clairement générationnel. Un peu réseaux sociaux, un peu nouvelles vibes, etc. Et me dire qu'en fait, non, genre, c'est un truc concret, c'est réel. Parce que ça a toujours existé finalement. En fait, tu parlais de culture, d'héritage, de tout ça. Et en fait, c'est ça. Parce que ça a toujours existé. Je trouve qu'il y a une période super intéressante. Là, par exemple, le brunch qu'on va faire ce dimanche, sympa. Voyage sonore, réflexologie, déprogrammation. Enfin, en fait, l'idée, c'est de permettre à des personnes de découvrir ces techniques-là. On fait un tout petit prix, genre avec le brunch salé, maison, sucré, nanana. On fait un tout petit prix. Pourquoi ? Parce que c'est juste pour que les personnes elles puissent découvrir des thérapeutes et des techniques. Parce que en fait, la réflexologie, ok, ça va, le reiki, on commence à en parler, la sophrologie, mais un voyage sonore, attends, de quoi tu me parles ? Déprogrammation cellulaire, quoi ? Donc ça veut dire que l'idée, c'est de pouvoir avoir 4 ou 5 praticiennes ou praticiens qui vont offrir des ateliers pendant une demi-heure pour permettre aux gens de se dire « Ah tiens, il y a peut-être un truc qui va me faire du bien que je ne connaissais pas ». Et de les faire venir à un endroit où ils ne seraient pas venus d'eux-mêmes. Et comme là, effectivement, il y a un petit prix, un bel endroit avec le 23 Saint-Guilhem, que c'est un brunch, tu peux chiller sur la terrasse, etc. Il y a tout un cadre qui, en fait, va permettre à ces personnes de découvrir d'autres personnes qui vont leur faire du bien. Et si après, elles veulent continuer avec ces thérapeutes ou d'autres, on a ouvert quelque chose. Et moi, c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire pouvoir proposer des nouvelles choses aux personnes.
tu proposes, tu mets tout sur la table et chacun va prendre ce qu'il a envie. Voilà, le principe génial. Auberge espagnole, mais version incroyable. spirituelle. Ouais, Voilà, c'est exactement. pas mal ça, tiens. Ouais. Auberge espagnole, version Vraiment. spirituelle. Voilà, c'est... Non, franchement, là, dommage, on n'a pas assez le temps pour développer tout ça, mais franchement, il faut un épisode on 2 va avec toi. t'inviter, on va te réinviter. Mais même en off, il y a trop de... Je découvre une personne, vraiment, tout le monde fait des cœurs, il y a trop d'amour pour toi, c'est une folie. Ouais, vive Sandrine. Je te jure, c'est trop bienveillant, c'est incroyable. Vous quoi. aussi, on est là parce qu'on est tous ensemble. Ouais. Et moi, si je suis seule, je fais quoi? Enfin, je fais rien. Enfin, Non, voilà c'est quoi. vrai. Non, il y a ce truc qui est hyper intéressant. J'aurais aimé aussi parler de mémoire générationnelle parce qu'il y a ce truc aussi où le corps, on revient sur le truc d'héritage. J'adore ce mot finalement, l'héritage. Mais j'aime trop. T'as un héritage dans tes cellules, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Et c'est un capital. Et c'est aussi la valeur de chaque âme. Voilà. Ouais, oh là là, c'est beau. C'est trop beau. Franchement, je suis trop émue. Il y a trop de trucs à dire. Avec plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va arrêter parce que je vais pleurer. Oh, il y a trop de sujets que j'ai envie de... Ok, on fera un épisode 2, vraiment. Ouais, on va faire un épisode 2 obligé là. Et ben, je pense du love sur Sandrine. Du love sur Sandrine. Mettez tous des cœurs sur Sandrine, vraiment. On veut des cœurs sur Sandrine là. Non, vraiment, c'est incroyable. Merci. Franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux comme première invitée. Premier masterclass. J'avais la pression, donc j'ai tout donné. C'était très beau. Merci. T'as que du beau à offrir. Ça se ressent, je trouve. Mais tu vois, c'était ça vraiment mon partage dont tu parlais. Et... C'est ça. C'est pas obligé d'être deep. Là, ça l'a été. Moi, vous m'avez donné le mot-clé. Et on est là pour ça. On est là pour se faire du bien. Il y a une difficulté, on l'affronte. On est là pour ça. On est là pour se faire du bien, pour donner des belles choses à nos enfants, pour donner des belles choses à la planète. Et franchement, voilà, je suis pas au pays des bisounours, j'ai bien eu mon lot de galères, machin. Comme quoi, il y a toujours une lumière et il y a toujours des belles choses à vivre, à partager. Et la preuve, parce qu'on vient de le vivre là ensemble, quoi. Voilà. Et on se connaissait pas. Ouais. On n'est pas de la même génération. Moi, j'ai quand même été à son anniversaire, hein, mais. De quoi? J'ai quand même été à ton anniversaire. Mais... C'est vrai. On va peut-être pas en parler de l'anniversaire. Non, franchement, c'est trop bien. Et me dire que là, en fait, tes mots, on va les offrir à tout le monde. Et que ça va être propagé à un tas de monde. C'est génial. C'est trop fort. Franchement, merci beaucoup d'avoir été là. Avec grand plaisir. Merci pour ce premier épisode. Ouais. Et si vous aussi, derrière la caméra, avez des choses à partager, un projet à défendre ou juste envie d'échanger, débattre ou rigoler aussi, parce qu'on peut rire, et contactez-nous et on vous recevra avec plaisir. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir raconté. Vous êtes les bienvenus et... profiter de la vie, vraiment, parce que c'est un cadeau incroyable quoi. Et on finit sur ces mots. On finit sur cette belle phrase. Ouais.